Le bonheur. C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qui peut être considéré comme bonheur? À quel moment un homme peut considérer qu'il est heureux, une femme peut considérer qu'elle est heureuse? À quel moment un peuple peut dire qu'il est heureux? À quel moment, à quelles conditions on peut parler de bonheur? Je propose que nous parlions dans un premier temps de la perception humaine du bonheur. Et quand je dis perception humaine, je fais allusion à ce qui se décline sous nos yeux, à travers les initiatives qui sont prises, les conclusions de ces grandes conférences qui sont organisées à l'échelle planétaire pour donner une espèce de définition du bonheur. C'est vrai qu'il n'y a pas de doctrine à proprement parler qui nous décrivent de façon détaillée ce qu'il faudrait entendre par bonheur. C'est une notion qui est plutôt laissée à l'appréciation subjective des uns et des autres, mais elle est quand même assortie de quelques principes directeurs généraux, d'accord, qu'on pourrait explorer également pour voir un peu la perception que l'humain a de son bonheur. Alors sur la question du bonheur, moi ça me fait penser, quand je pense au bonheur, ça me fait penser déjà ce qu'on appelait les ODD, les objectifs du développement durable. Donc il y a des objectifs en rapport avec la santé, en rapport avec le logement, la sécurité, je ne sais pas s'il y a la mobilité, le transport, quelque chose comme ça, en rapport avec la nutrition, et puis les droits de l'homme, la justice, l'égalité. Voilà, donc en gros c'est ça, c'est autour de ces notions-là que ça tourne. Et donc quand on regarde ça, et quand on voit aussi ce qui gouverne l'action politique dans les États sur la Terre, on comprend que la quête de bonheur par les hommes est une quête qui a une orientation plus matérielle que spirituelle. Et quand on regarde ce que le monde est aujourd'hui, c'est le résultat de la quête de ces différentes aspirations dont la satisfaction est censée nous rapprocher du bonheur, si ce n'est de nous y plonger carrément. Le bonheur, ça nous ramène à la vie. C'est parce qu'il y a la vie qu'on aspire au bonheur. Le bonheur, c'est une qualité de vie. C'est une certaine qualité de vie. C'est quand la vie atteint une certaine qualité qu'on parle de bonheur. Donc, la vie et le bonheur vont ensemble. Ils sont indissociables. Or, la vie a un créateur. Ce n'est pas l'homme qui a créé la vie. Ce n'est pas l'homme qui s'est donné la vie. La vie vient de quelque part. Elle vient d'une source. La source qui elle-même n'a pas de source. Il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie, là, ça vient du Créateur. Et le Créateur, c'est lui qui nous a donné la vie, il nous a fait cadeau de la vie. Donc, quand nous dissertons et qu'on commence à philosopher sur ce qu'est le bonheur, en réalité, on est en train de disserter sur ce qu'est la vie. C'est quoi une vie de qualité? Qu'est-ce qu'on met dans qualité qu'on attache à la vie? Qu'est-ce qu'on met dedans? Mais on ne peut pas faire une telle gymnastique en excluant le Créateur. On ne veut pas s'engager dans une telle réflexion en excluant celui qui est l'auteur même de la vie. Sinon, ce n'est même pas la peine de continuer la réflexion. Donc, il faut mettre Dieu dedans, dans le traitement, la tentative de traitement de cette question-là. Il faut mettre Dieu dedans. Affaire de bonheur, là, il y a Dieu dedans. Ça commence par Dieu. Parce que c'est celui qui a créé la vie qui sait ce qu'on va appeler une vie de qualité.
Ce n'est pas celui qui a reçu la vie qui va donner sa propre définition et puis dire voici ce qu'est le bonheur, voici ce qu'est le bonheur, voici, c'est ça le bonheur. Non, ça sera forcément une perception limitée. Il faut retourner au Créateur, il faut retourner au commencement, à celui qui a créé la vie. Et celui qui a créé la vie nous dit, notamment dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le bonheur appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. Parce que justement, c'est les pauvres en esprit qui sont les héritiers du royaume éternel. Le royaume dans lequel Dieu gouverne, dans lequel Dieu est roi. Les pauvres en esprit. On se souvient que quand le Seigneur était là, il a dit aux scribes et pharisiens qui se considéraient déjà comme étant très riches en esprit, que je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu comme un médecin. Et le médecin, il vient pour ceux qui sont malades. Il ne vient pas pour ceux qui considèrent qu'ils sont bien portants. Le médecin vient pour ceux qui sont malades. Et naturellement, si quelqu'un ne se reconnaît pas comme étant malade, il ne cherchera jamais la voie de l'hôpital. C'est ça la vérité que Jésus-Christ a exprimée aux scribes et aux pharisiens, qui avaient des attitudes hostiles à son égard parce qu'ils estimaient que le remède au péché que Christ apportait, c'est un remède dont eux n'avaient pas besoin, parce qu'ils ne se reconnaissaient malades d'aucun péché, aucune condition dont il faudrait les guérir. Donc, pour eux, ils sont déjà riches. Jésus dit, le bonheur, c'est de se reconnaître pauvre en esprit. C'est celui qui se reconnaît pauvre en esprit qui va chercher à enrichir son esprit, qui va chercher à s'enrichir spirituellement. C'est celui qui a faim qui cherche à manger. C'est celui qui est démuni qui cherche les moyens de s'enrichir. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le bonheur, c'est d'apprendre, de savoir faire miséricorde, de savoir pardonner, de savoir manifester l'amour pour l'autre à travers le pardon, à travers la miséricorde, savoir laisser tomber affaire. Oui, c'est des petites choses, mais c'est des choses qu'on voit comme petites, mais qui en réalité sont d'une valeur immense, parce que c'est des choses que le Seigneur énonce dans une définition du bonheur. Toi qui aspires au bonheur, là, Jésus dit que ton bonheur se trouve dans ta capacité à faire miséricorde. Si tu es méchant, tu ne peux pas être heureux. Si ton cœur méchant, tu le laisses dans la méchanceté, dans l'aigreur, dans l'incapacité à pardonner aux autres, les offenses qu'ils te font subir, tu n'as pas part au bonheur. Ce que tu vis là, tu penses que c'est du bonheur, mais ce n'est pas du bonheur devant Dieu. Or, c'est la définition que Dieu donne qui est la meilleure. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. En apprenant à ton cœur, à ton esprit, à exercer miséricorde, tu te disposes à recevoir miséricorde de Dieu parce que tu en auras toujours besoin. La miséricorde de Dieu, on n'en a jamais assez. Tu en auras toujours besoin. Tu auras toujours besoin de la miséricorde de Dieu. Souvenons-nous que le Seigneur a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vérité spirituelle immense. Le pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il dit, là-bas à la fin de cette parabole-là, que c'est ainsi que votre Père Céleste traitera chacun de vous si vous ne pardonnez à votre prochain de tout votre cœur. Le pardon. Le pardon. La miséricorde. Apprendre à faire miséricorde. Il y a tellement de choses qui se sont produites sur la terre là, parce que quelque part il y a eu un manque de miséricorde. Tellement de troubles, des vies qui ont été gâchées, des personnes qui ont perdu la vie dans certaines situations, simplement parce qu'il y a eu un déficit de miséricorde quelque part. Heureux
les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il dit ensuite, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voici la prière du psalmiste. Est-ce que nous aussi, on ne va pas faire cette prière-là? Et combien de fois est-ce que nous faisons cette prière par jour? Dieu, crée en moi un cœur pur. Au lieu de se perdre dans des philosophies de est-ce qu'un homme peut avoir un cœur pur? Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais si tu as dit heureux ceux qui ont le cœur pur, ça veut dire que tu peux avoir un cœur pur. Ça veut dire que tu peux avoir. Mais d'où ça vient le cœur pur? Ça vient de lui. Il faut lui demander. Il faut lui demander. Il faut aspirer à ça, à cette pureté de cœur. Un cœur pur. Un cœur qui aime librement, ouvertement, immensément. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend progressivement. On ne tombe pas dedans comme ça du jour au lendemain. Mais comment est-ce que tu peux te concentrer sur les vraies clés du bonheur si tu perds ton temps dans d'autres choses? Si tu perds ton temps et ton énergie à chercher d'autres choses qui pour toi seraient les clés de ton bonheur. Alors que Jésus t'a dit les choses là de façon claire ici. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que tu es passionné par ça? Est-ce que ça te préoccupe de chercher cette pureté de cœur dans tes rapports avec les gens? Cette pureté de cœur dans tes rapports avec Dieu, avec le Créateur? Cette pureté de cœur, est-ce que ça te passionne? Est-ce que ça fait partie des choses qui animent tes journées, tes méditations, tes réflexions? Un cœur pur. Je veux apprendre à avoir un cœur pur. Et puis l'Éternel t'éclaire sur ce que c'est que ce cœur pur, et sur comment tu l'acquiers, comment tu développes cette pureté de cœur. Les Écritures sont profondes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Jésus dit tu verras Dieu si tu as le cœur pur. Si tu as le cœur pur. Ceux qui vont voir Dieu là, à la fin, tu fais partie d'eux. Tu verras Dieu. Si tu apprends à purifier ton cœur jour après jour, jour après jour, et à t'affermir et à grandir dans cette purification du cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Faim et soif. Voici deux choses qui conditionnent de façon vitale, j'allais dire, la vie des hommes. La faim et puis la soif. Si la faim de l'homme n'est pas satisfaite, si sa soif n'est pas satisfaite, il meurt. Un homme qu'on prive d'eau pendant je ne sais pas combien de temps, là, il meurt, il se déshydrate et puis il meurt. Un homme qu'on prive d'aliments, après quelque temps, il meurt, la vie le quitte. La faim et la soif. Ce sont des sensations que Dieu a créées dans notre organisme pour nous faire échapper à la mort. Celui qui ne ressent jamais la faim, il est en danger. Celui qui ne ressent jamais la soif, il est en danger. Parce qu'en réalité, quand le corps réagit et qu'on a soif, c'est déjà un signal de détresse que le corps envoie. Parce qu'en principe, les diététiciens nous disent qu'il faut boire, il faut s'habituer à boire avant même de ressentir la soif. Parce que dès l'instant où on ressent la soif, ça veut dire qu'il y a un déficit, un déséquilibre dans le corps. C'est un signal que Dieu nous a envoyé pour que nous échappions à la mort. C'est tout comme la faim. C'est parce qu'on est capable de ressentir la faim, qui est un besoin de renforcer le corps en énergie, que nous allons manger pour renouveler nos énergies dans le corps. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et cette faim et cette soif-là, qui sont des signaux vitaux pour l'homme, c'est ça que Jésus utilise comme image pour établir un parallèle avec le besoin de justice.
avoir faim et soif. Il ne dit pas seulement heureux ceux qui ont besoin de justice. Il dit heureux ceux qui éprouvent ce besoin. On peut avoir un besoin sans l'éprouver. Comme j'ai indiqué, il y a quoi, c'est une maladie, je ne sais pas. On appelle ça l'anorexie. C'est les gens qui ne ressentent pas la faim, qui n'ont pas d'appétit, qui ne ressentent pas vraiment le besoin de manger. C'est les gens qui sont en danger. Donc la faim, c'est une sensation, mais la condition de l'organisme qui est exprimée par cette sensation qu'est la faim, là, elle est là. Que la sensation existe ou pas, la condition dans laquelle l'organisme se trouve est réelle, c'est une réalité. Donc quelqu'un peut avoir besoin de justice, mais ne pas avoir faim de justice. Quelqu'un peut avoir besoin de justice, mais ne pas avoir soif de justice. Il est en danger de mort. Jésus dit, non pas heureux ceux qui ont besoin de justice, mais heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce que c'est ceux qui éprouvent la faim et la soif de cette justice-là qui seront rassasiés. Qui seront rassasiés parce qu'ils auront la capacité à dire, oui, je l'ai reçu, je suis satisfait et j'apprécie à sa pleine valeur cette justice que j'ai reçue. La justice que nous obtenons de Dieu, la justice dont Dieu nous revêt, la justice de Christ dont il nous revêt en échange de notre état souillé, notre état de péché. Être juste devant Dieu, la justification par la foi, la justification par Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de ça. Heureux ceux qui ont faim et soif de demeurer dans cet état de justice devant Dieu. Ils seront rassasiés. Dieu est prêt à les accompagner dedans, pour les satisfaire, pour les rassasier. Et c'est ça, c'est hériter de cette justice-là qui fait partie du bonheur. Donc, vous voyez, quand on a compris cette définition du bonheur que le Seigneur nous présente, on comprend automatiquement que aller s'époumoner, s'épuiser dans autre chose que ça, c'est une perte de temps. C'est un déséquilibre qui devient une perte de temps. Et ça nous ramène toujours à Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que c'est là-bas que se trouve le bonheur. C'est là-bas que se trouve le bonheur. Parce que le prétexte facile, selon lequel nous sommes dans un corps de chair, on est sur une terre qui est matérielle, donc dans notre bonheur, il y a une composante matérielle nécessairement. Vous ne voyez pas comment Jésus a banalisé ça? Il n'a pas dit que Dieu va nous laisser mourir de faim ou bien nous laisser dans la pauvreté ou bien être indifférent à notre condition matérielle. Non. Matthieu 6, 33, Jésus a banalisé cette dimension matérielle-là. Pas pour dire qu'on n'en a pas besoin. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la recherche du royaume et la justice de Dieu, c'est une quête permanente. Ce n'est pas une affaire de, bon, je suis converti, je suis dans l'église, bon, je sais comment on prie, je sais lire la Bible, je sais m'édifier de temps en temps. Donc, j'ai trouvé le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, je vais me focaliser sur autre chose. Comme j'ai entendu ce monsieur-là l'enseigner. Je ne vais pas dire son nom. Ce n'est pas ça. Chercher le royaume et la justice de Dieu. Auquel cas, ça voudrait dire que tous ceux qui sont convertis là, c'est fini, ils ont trouvé le royaume et la justice de Dieu. Donc, bon, ils n'ont plus besoin d'autre chose. Maintenant, ils peuvent se focaliser sur la recherche de la satisfaction matérielle. Non, la recherche de la satisfaction matérielle, là, ça ne fait même pas partie du plan d'action que Jésus nous a donné. Ça ne fait même pas partie du plan d'action. Vous voyez les éléments du bonheur qu'on cite en Matthieu 5. Vous croyez que c'est des choses pour lesquelles on va, je ne sais pas moi, faire quelques bricoles là et puis bon, ça y est, c'est fini et on passe à autre chose? Non. On dit heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. La miséricorde là, ça y est, d'en chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qui peut me dire que lui, il a fini ça et que maintenant il va passer à autre chose? Qui peut lever la main pour dire que c'est fini? Lui, il est accompli en matière de miséricorde, donc il peut se focaliser sur d'autres choses. Jamais de la vie.
faut être honnête avec soi-même. Il faut être intelligent. On continue de se focaliser sur ça. Et puis, chemin faisant, le Seigneur traite les autres choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être paresseux. Si tu ne travailles pas, tu vas mourir de faim. C'est ce que la Bible dit. Mais ce n'est pas ça qui est la quête du bonheur pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Notre quête du bonheur se trouve dans autre chose. Le royaume et la justice de Dieu. Si quelqu'un me dit que dans le royaume et la justice de Dieu, il y a tous ces besoins matériels là, je lui dirais que c'est faux. Parce que pourquoi Jésus les a séparés alors? Pourquoi il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et ces choses vous seront données en plus. Pourquoi il les a séparés? Si c'est le même royaume, il a mis d'un côté le royaume et la justice de Dieu, priorité, et les autres choses. S'il les sépare comme ça veut dire que ces autres choses-là, ce n'est pas le royaume et la justice de Dieu. Ce n'est pas le royaume et la justice de Dieu. Aussi choquant que cela puisse paraître, c'est la simple vérité. Ces autres choses, ce que Jésus appelle, ces choses vous seront données en plus, ça veut dire que ce n'est pas le royaume et la justice de Dieu. Ce n'est pas le royaume. On en a besoin, c'est vrai, on est ici sur terre, on a des besoins matériels, c'est vrai, et Dieu s'en préoccupe aussi, comme Jésus l'a dit. Mais ce n'est pas le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que les Écritures disent, ce n'est pas le royaume et la justice de Dieu. Donc, cet amalgame qu'on fait, ces choses qu'on mélange, non, il faut arrêter ça. Il faut lire les Écritures simplement. Et puis Dieu nous éclaire. Le bonheur dans une perspective biblique et chrétienne, c'est un bonheur dans lequel, je dis, le matériel n'est même pas cité. Mais parce que si c'était le cas, les plus riches sur la terre, là, ils seraient les hommes les plus heureux. Mais parce que nous-mêmes, nous n'avons pas appris à apprécier le bonheur que Dieu nous donne. On s'est laissé distraire par ce monde matérialiste-là. La course à l'enrichissement. Jeu favori du monde. On s'est laissé prendre dedans, dans cette frénésie-là. Et puis, on a voulu donner un peu de spiritualité à ça. Et donc, c'est ça qui est notre quête. C'est ça qui nous passionne plus. On est dans un semblant de spiritualité, alors qu'en réalité, on est plus passionné par ces choses matérielles-là. On veut donner une valeur spirituelle à des choses qui ne le sont pas. Oui, il y a eu des gens qui étaient immensement riches dans les Écritures. C'est Dieu qui a rendu Salomon riche. C'est Dieu qui a donné ses richesses à Abraham, à Isaac. C'est Dieu qui leur a donné toutes ces richesses-là. C'est lui-même qui donne. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui donne. Mais ce n'est pas ça le royaume et la justice de Dieu. C'est ça que je veux faire comprendre. Ça ne veut pas dire que Dieu est étranger à ça. Mais ce n'est pas ça le royaume et la justice de Dieu. Ça, il faut que ce soit clair dans notre esprit pour que nous comprenions le vrai sens du bonheur. Le vrai sens du bonheur. Le vrai sens du bonheur. Que Dieu nous bénisse.